Shalom, shalom, bienvenue sur l'exhortation du jour. Ce jour, justement, nous exhorterons le peuple de Dieu sur le thème « Sortir de la captivité de Satan par la puissance de Dieu ». Sortir de la captivité de Satan par la puissance de Dieu. Pour nous entretenir brièvement sur cette thématique, nous sommes en compagnie du serviteur de l'Éternel, le prophète Archange. Alors, homme de Dieu, bonjour. Bonjour à vous, évangéliste Caroline Brunel. Merci de m'inviter à votre programme pour ce thème sorti de la captivité de Satan. Je salue tous ceux et celles qui vont nous écouter via ce groupe ou qui vont partager encore le lien pour que plusieurs soient connectés et soient bénis. Donc rassurez-vous, je crois en Dieu que vous serez véritablement satisfaits et que la puissance de Dieu va tomber sur vous partout où vous êtes en train de nous écouter, car la distance n'est pas une barrière. Nous croyons à la puissance de Dieu qui traverse les murs, qui traverse qui traverse les océans, qui traverse les continents. Donc rassurez-vous, la puissance de Dieu va tomber sur vous et la captivité de Satan évidemment sera brisée au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons rentrer comme ça dans le vif du sujet puisque c'est juste une mini-exhortation qui aura plusieurs parties et nous sommes comme ça dans la première partie. Alors, je disais tout à l'heure que l'exhortation de ce jour porte sur sortir de la captivité de Satan par la puissance de Dieu. D'entrée de jeu, prophète Archange, pourquoi avez-vous choisi ce thème? Ok, j'ai choisi ce thème parce que le Saint-Esprit m'a enseigné pendant que je demandais au Seigneur quel sera le thème. Le Seigneur m'a ramené dans le livre, dans le livre d'Ésaïe chapitre 61 au verset 1. Or, ce passage a attiré mon attention. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des personnes qui sont en prison. Il y a des personnes en prison qui ne s'en rendent pas compte parce que si nous lisons, permettez-moi de lire ce passage pour que cela puisse enrichir le thème. Ésaïe chapitre 61 verset 1 dit: L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc, ce passage m'a fait comprendre qu'il y a des personnes, qui sont dans la prison de Satan. Il y a des personnes que Satan les tient en captivité, que Satan les tient liés. Voilà pourquoi Dieu a utilisé cela pour m'inspirer ce thème. Vous parlez de la prison, de la captivité de Satan. J'aimerais savoir, la captivité de Satan dont vous parlez ici, ça renvoie à quoi? Sortir de la captivité de Satan, ça renvoie à quoi concrètement, prophète Archange? Ok, sortir de la captivité de Satan. Vous savez que la captivité, il s'agit de quoi? Quand on parle qu'une personne est captive, ça veut dire qu'une personne, tu ne jouis pas de toute ta liberté. En fait, Satan, la captivité de Satan, c'est le fait qui renvoie au fait que Satan t'impose ce que tu dois vivre. Satan t'impose le genre de mariage que tu dois vivre. Satan t'impose le genre d'enfant que tu dois avoir. Satan t'impose le genre de travail que tu vas faire. Satan t'impose quelque chose au contraire à ta liberté. En fait, les personnes captivées par Satan sont des personnes qui sont liées, sont des personnes qui n'agissent pas d'eux-mêmes. Satan peut t'imposer la santé que tu vas vivre. Ça veut dire que ta santé est en captivité. Satan peut t'imposer, je ne sais pas, ton emploi. Vous allez voir des grandes personnes qualifiées à occuper de très bons postes, des personnes qui sont appelées à être très nantis, mais Satan les impose la souffrance. En fait, ils sont dans la prison. Ces personnes-là sont dans la prison de la souffrance. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Or, qui sont des malheureux? Les malheureux sont des personnes là qui ne jouissent pas de la grâce de Dieu dans sa vie. Il n'y a personne sur la terre qui n'a pas une grâce spéciale dans sa vie. Il n'y a personne sur la terre que Dieu a envoyé sans rien déposer pour distinguer sa génération. Si tu ne marques pas ta génération, si tu n'arrives pas à briller, ça veut dire que ta lumière, Satan est là pour t'imposer la souffrance.
souffrance. Tu es malheureux, tu es malheureuse, non pas à cause de ta volonté, mais parce que Satan t'impose le malheur. Satan t'impose la maladie. Satan t'impose le chômage. Satan t'impose la pauvreté. Satan t'impose, je ne sais pas, le célibat. Satan t'impose la stérilité. Voilà, et cela te rend comment? Malheureuse. Donc voilà pourquoi il y a des personnes sur cette terre. Voilà pourquoi Isaïe chapitre 61 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Donc je suis venu t'annoncer une chose, que le trou du malheur qu'on t'avait enterré, le trou du malheur que Satan t'avait lié, au nom de Jésus, je te vois sortir de cette captivité. Oui, vous parlez toujours de captivité de Satan et on parle aussi de la puissance de Dieu. J'aimerais aussi savoir, certains se posent aussi la question de savoir, la puissance de Dieu renvoie à quoi? Y a-t-il des signes ou bien des manifestations quelconques de la puissance de Dieu? Ok, lorsqu'on parle de la puissance de Dieu, vous allez savoir, la puissance aussi appelée la force. Donc en grec c'est dunamis. Dunamis, ça veut dire que l'autorité de Dieu, la puissance. Donc vous allez savoir que quand on parle de la puissance de Dieu, il s'agit de l'autorité que Dieu vient. Parce que pour gagner un fort, il faut un plus fort. Satan est fort, mais il n'est pas plus fort. Dieu seul est le plus fort. Voilà pourquoi Satan ne peut pas résister où Dieu est. Dieu entre dans la maison de Satan, il le plie, il le lie et il le chasse. C'est ça que je suis venu t'annoncer. Parce qu'il y a des personnes qu'il faut une force spéciale pour libérer ta destinée. Il faut une force puissante, une force qui descend du ciel. La Bible dit que pour nous qui croyons à l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Tu as besoin de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu pour te libérer des chaînes de Satan. La puissance de Dieu, si je comprends bien, ça renvoie ici à la domination suprême de Dieu sur toute chose. Est-ce bien cela, prophète Archange? Oui, la puissance de Dieu, c'est la domination suprême de Dieu sur toute chose. Il faut rassurer les auditeurs, tous ceux et celles qui nous écoutent. Sachez que Dieu a la domination sur toute chose. Ceux qui pensent que les sectes ont la domination sur les chrétiens sont des menteurs. Ceux qui pensent que les magiciens ont la domination, laissez les influences que les sorciers vous influencent au quartier. Aucun sorcier ne peut dominer quelqu'un qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Aucune secte ne peut dominer quelqu'un qui croit au Seigneur Jésus. Satan ne peut pas lier celui qui a reçu le Saint-Esprit. Vous allez savoir une chose. Dieu a la domination sur Satan. Voilà pourquoi Jésus dit dans Luc chapitre 10 verset 19, je vous ai donné autorité, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Je veux te dire une chose, si dans cette vie, sur cette terre, tu ne piétines pas la puissance du diable, le diable va te piétiner. Si tu ne marches pas sur le diable, je te dis une vérité, c'est sur toi que le diable va marcher. Si ton commerce n'est pas protégé par Dieu, si ta santé n'est pas protégée par Dieu, si tes activités, tes enfants ne sont pas protégés par Dieu, regarde un peu, ce qui va arriver sera les pleurs, sera le chagrin. On voit les gens beaucoup. Pourquoi les hôpitaux sont saturés aujourd'hui? Pourquoi les hôpitaux sont saturés aujourd'hui? Parce que Satan tient les gens en captivité. 90% des maladies, 90% des malades hospitalisés aujourd'hui sont les effets de sorcellerie, sont les effets du monde des ténèbres. 90% de l'AVC, 90% des palpitations, 90% des choses là. Satan tient les gens en captivité par la maladie, Jésus nous dit que l'Esprit du Seigneur, lisons un peu Isaïe 61, il dit, car l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oh, qui t'a rendu malheureux? Est-ce que Dieu t'avait créé malheureuse? Est-ce que Dieu t'avait créé malheureux? Dieu te crée heureux. Satan vient t'imposer le malheur. Maintenant je suis venu t'annoncer une nouvelle. Jésus-Christ est le seul capable d'enlever le malheur du diable dans ta vie. Satan nous impose aux hommes, impose aux hommes la souffrance. 100% de la souffrance vient de l'œuvre de Satan. Je ne vous mens pas. La souffrance vient de Satan. Oui, la souffrance vient de Satan. Tout à l'heure, vous avez dit,
homme de Dieu, que Dieu a la supériorité, la domination suprême sur toute chose, sur tout être, sur tout ce qui existe. Vous l'avez dit tout à l'heure. Cependant donc, comment Satan, qui lui est inférieur à Dieu, comment Satan parvient-il à rendre les êtres humains captifs? Comment Satan parvient-il à les mettre, à les soumettre à sa domination? Comment parvient-il à les mettre sous un joug, à les rendre esclaves, à les faire souffrir? Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela au prophète Archange? Pourtant, Dieu Tout-Puissant a la domination suprême sur toute chose. Vous savez, la parole de Dieu déclare que mon peuple périt, faute de connaissances. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a laissé à l'homme le choix. Satan maintient les gens dans la captivité. Pourquoi? Par manque de la connaissance de Dieu. En fait, il faut savoir, ce que Dieu fait, Dieu te donne l'autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. En fait, c'est une responsabilité que Dieu a déléguée aux hommes. Maintenant, si tu ne prends pas ta responsabilité, Satan va prendre cette responsabilité et renverser contre toi. Si tu ne prends pas la responsabilité que Dieu t'a donnée pour dominer les puissances des ténèbres, alors les puissances des ténèbres prendront cette responsabilité et retourneront contre toi. La Bible dit que la parole de Dieu est l'épée à double tranchant. Imagine un peu, tu as l'épée entre les mains, tu n'arrives pas à étrangler l'adversaire, tu mets ça au sol, l'adversaire va prendre l'épée là pour t'étrangler. Donc tu dois savoir que tu as besoin de puiser l'autorité de Dieu, d'entrer en connexion. Voilà pourquoi Dieu envoie ses serviteurs pour éclairer le peuple. Nous sommes des sentinelles. Nous avisons, nous conscientisons des personnes à retourner au Seigneur et à expérimenter cette puissance. Je vous avais posé une très belle question en disant pourquoi Dieu le Tout-Puissant permet que Satan assujettisse les gens. Dieu ne permet pas à Satan d'assujettir le peuple. Écoutez très bien. Si Dieu permettait que Satan assujettisse le peuple, il n'allait pas envoyer le Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu a envoyé son fils Jésus, c'est parce que Dieu voudrait que le peuple, ceux qui vont le suivre, ceux qui vont le servir, puissent assujettir Satan. Maintenant, si tu ne le suis pas, maintenant, si tu n'as pas la connaissance des mystères de la parole, si tu n'entres pas dans les profondeurs de la parole, comment sauras-tu que Dieu t'a donné la capacité, l'autorité sur Satan? Vous savez, plusieurs sont assujettis parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Ils sont des enfants de la maison, mais ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas ce que Dieu leur a donné. Si tu ignores ce que Dieu t'a donné, Satan va renverser pour te briser. Ils ne connaissent pas leurs droits. Je suppose vous parlez des croyants, des chrétiens. Vous dites qu'ils sont assujettis. Certains croyants, certains chrétiens, certains enfants de Dieu sont assujettis, sont en captivité, sont maintenus, sous le joug de Satan, dans la souffrance, dans toutes sortes de tribulations et bien d'autres, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, leur autorité en Christ, comme vous l'avez si bien dit. Alors, prophète Archange, comment est-ce que, parce qu'on remarque qu'il y en a qui semblent à manifester de l'autorité, mais qui parfois se retrouvent toujours dans les petites ruses du diable, les petits pièges du diable, qui tombent. Satan parvient toujours à les avoir, si on peut dire ainsi. Comment alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à tout chrétien, à tout croyant, pour pouvoir fermer définitivement cette porte-là, de telle sorte qu'il puisse être complètement libre, que Satan ne puisse plus avoir accès pour pouvoir les assujettir? Merci, évangéliste Caroline Brunet. Vous savez, il y a quelque chose dehors maintenant, l'orgueil, dans le cœur des chrétiens, l'orgueil. Et chacun dit, non, moi je suis croyant. Parce que tu lis la Bible. Oh, je lis la même Bible que le pasteur. Je lis la même Bible que le prophète. Moi, je n'ai pas besoin de consulter. Et vous allez savoir une chose. Nous lisons tous la même Bible. Mais Dieu ne nous a pas équipés de la même façon. Il faut savoir, tous sont des citoyens camerounais. Quand on parle que l'État c'est le peuple. Est-ce que nous tous nous sommes pas tous au palais? Il va savoir. Il y a toujours quelqu'un que Dieu a délégué. Il y a toujours quelqu'un que Dieu va mandater. Il y a toujours, il y a toujours une sentinelle que Dieu va équiper. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça veut dire que Dieu envoie un serviteur pour une mission précise. Mais l'orgueil que Satan
Satan met dans le cœur des chrétiens, l'orgueil que Satan met dans le cœur des chrétiens, c'est de faire croire à l'homme de Dieu, moi aussi je lis la Bible. Non, même si tu lis la Bible, tu as besoin de l'autorité de ton pasteur. Tu as besoin que celui que Dieu a équipé pour certaines batailles, parce qu'il y a certaines batailles que certains chrétiens ne peuvent pas faire face. Oh, tu as besoin de rencontrer celui que Dieu a équipé davantage pour te sortir de certaines captivités. Bien entendu, prophète Archange. Mais tout à l'heure, vous avez cité Luc chapitre 10, verset 19, disant que le Seigneur a donné le pouvoir à tout croyant. Vous avez cité Luc 10, 19, qui dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais maintenant, vous dites encore que le chrétien doit aller vers les personnes mandatées par le Seigneur pour les aider à sortir de la captivité de Satan. Le Seigneur n'a-t-il pas donné de pouvoir à tout croyant, à tout chrétien? Si on se base uniquement sur ce passage biblique-là, Luc 10, verset 19, est-ce que tout chrétien, est-ce que tout croyant, est-ce que tout enfant de Dieu n'a-t-il pas le pouvoir? Pourquoi est-ce qu'un chrétien croyant a encore besoin de se tourner vers les serviteurs de Dieu pour pouvoir quitter de la captivité de Satan? Vous savez quoi? Prenons un exemple dans la vie physique. Dans la vie physique, il y a peut-être, regardons les enfants qui vont à l'école. Les enfants qui vont en classe. Il y a le maître. Pourquoi le maître est là? Le maître est là pour expliquer à l'élève certains détails qu'il ne comprend pas. Si le chrétien ne peut pas se soumettre sous l'autorité de son maître, si l'élève ne peut pas se soumettre sous l'autorité de son maître, il y a certains détails qu'il ne comprendra pas. Même s'il fait les recherches sur Internet, même s'il a tous les manuels, même s'il a le livre. Regarde, s'il fallait regarder comme ça, aucun parent n'allait envoyer son enfant à l'école. Si les choses du monde doivent nous enseigner, si les parents envoient les enfants à l'école, ayant même déjà les livres, ayant Internet, ayant toutes les recherches, on fait même les mathématiques sur le net, on fait même l'anglais sur le net, on fait tous les cours sur le net. Mais pourquoi a-t-il toujours besoin d'un enseignant physique? C'est la même chose dans la vie d'un chrétien. Tu as besoin d'un homme de Dieu physiquement dans la vie. La Bible dit que par un prophète, Dieu a libéré son peuple, et par un prophète, Dieu a conduit le peuple. Pourquoi Dieu lui-même est dans sa gloire, dans sa suprématie, n'a pas sauvé le peuple sans descendre sur la terre? Dieu était obligé d'envoyer son fils sur la terre, alors que Dieu pouvait dire un mot et Dieu pouvait dire un mot et Satan est brisé, mais Dieu a posé l'action. En fait, on a besoin d'aller toujours au pied de quelqu'un. Refuser d'aller au pied de quelqu'un, Satan va te briser, parce qu'il y a toujours des personnes que Dieu les a donné un enseignement spécial. Il y a toujours des personnes que Dieu les a équipées différemment. La veuve de Sarepta, quelle que soit sa foi, elle avait besoin que le prophète Élisée vienne prononcer vienne prononcer la parole de l'Éternel sur sa farine, sur son huile. Vous voyez un peu, on a besoin d'un homme de Dieu. Le peuple de Dieu en Égypte, Dieu pouvait dire un mot, Dieu pouvait se placer au ciel. L'ange qui avait rencontré Moïse pouvait aller une fois devant Pharaon et dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon ne pouvait pas résister devant l'ange. Mais Dieu a choisi passer par un homme. Le fait de refuser que Dieu ne peut pas passer par un homme pour te sortir de ta captivité, je ne te mens pas, tu vas mourir dedans. On a vu dans la Bible, par exemple, il y avait un homme que Satan tenait lié depuis 18 ans. La Bible dit que c'était la fille d'Abraham. Ça veut dire qu'elle avait la foi, mais Satan tenait en captivité. Jusqu'au jour où Jésus-Christ fait chair, a fait face à face avec cette femme pour libérer cette personne de la captivité. Ton problème, tu as besoin d'un homme de Dieu. Si quelqu'un te dit que reste à la maison, tu pries, reste à la maison, tu lis la Bible, je te donne 10 ans. Tu vas rester à la maison, prier, lire la Bible. Le même problème sera là, parce que tu as besoin d'une notion spéciale. Jésus lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Quand Dieu envoie un homme de Dieu, il oint l'homme de Dieu là pour une mission spéciale. Or, si tu refuses cela, ça veut dire que tu veux caler dans ton problème.
Merci, prophète Archange. Alors, ma question suivante, c'est celle de savoir qui peut être captif, qui peut être prisonnier de Satan. Est-ce tout le monde ou alors certaines personnes en particulier? Vous savez, Satan Satan ne fait pas miséricorde. Tout le monde, tous peuvent être, il y a même les fous prisonniers de Satan. Vous voyez les gens qui mangent dans la rue. Vous pensez que c'est Dieu qui les fasse manger dans la rue. Vous voyez les fous qui se déshabillent et ils marchent. Vous croyez que c'est Dieu qui les fait en sorte qu'ils se déshabillent et ils marchent. C'est Satan. Satan n'a pas pitié de quelqu'un. Tu vois quelqu'un que Satan a déjà rendu fou. Mais Satan n'a pas pitié. Il afflige encore la personne. Tous peuvent être prisonniers de Satan. Même les bébés, même le spermatozoïde peut être prisonnier de Satan. Pourquoi il y a les hommes aujourd'hui? Tu dors avec ta femme. On a toujours les problèmes l'azospermie. On crée toujours les problèmes. Mais il faut savoir que même ta sémence, Satan peut mettre ça en captivité. Satan met tout. Satan a la haine contre les êtres humains. Satan a la haine contre les êtres humains. Parce que sa fin, c'est le temps ardent de feu et de soufre. Il ne veut pas souffrir seul. Satan est une personne. Satan a déjà perdu sa gloire. Et comme il a perdu sa gloire, il ne veut pas souffrir seul. Il a péché seul contre Dieu. Mais il veut que plusieurs viennent récolter la sémence de son péché. Mais je suis en train de t'annoncer, quel que soit ton problème, alors examine ta vie. Dieu ne t'a pas créé dans cet état. Dieu ne t'a pas créé avec la stérilité. Dis clairement, la Bible ne mentionne pas que ceux qui serviront l'Éternel seront stériles. La Bible ne mentionne, on a vu l'exemple de Sarah. Sarah a servi Dieu et elle a fini par accoucher. On a vu l'exemple d'Élisabeth dans Luc chapitre 1. Élisabeth et Zacharie ont servi Dieu. Dieu leur a toujours donné les enfants. On a vu l'exemple de Samuel, de Anne. Anne a servi Dieu. D'où vient la stérilité? Dieu a-t-il créé la stérilité? Dieu crée-t-il les arbres des personnes qui ne doivent pas se multiplier? Non. Dieu ne part pas à l'encontre de sa parole. Je suis venu te dire que cette stérilité est anormale. C'est la captivité. Il y a les personnes. Pendant que je fais mes investigations dans mes programmes d'évangélisation, j'ai rencontré une femme. Ceci est une vérité. Je parle devant Dieu. Elle a été enceinte de 6 mois et l'enfant a disparu. 6 mois. Et quand j'ai regardé la femme là, l'Esprit de Dieu m'a dit, puisque la famille m'avait juste présenté la photo, l'Esprit de Dieu m'a dit, celle-ci, l'esprit de mort, on a vendu son ventre. Et j'ai dit, celle-ci, on a vendu son ventre. Sa mère me dit, ma fille a été enceinte de 6 mois. L'enfant a disparu. Cela veut dire, mais l'enfant là disparaît pour aller où? Une femme qui a même fait la liette. Tu as fait l'échographie, on a même vu le sexe de l'enfant. À 6 mois, il te reste 3 mois pour accoucher. Tu pars encore à l'hôpital, le ventre qui était gros est devenu plat. Regarde, il faut comprendre un peu. L'enfant là est parti dans le monde de la sorcellerie. L'enfant là est parti dans le monde occulte. L'enfant là est en captivité. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, il m'a envoyé pour libérer les prisonniers. On a pris le fruit de tes entrailles. Mais elle va croire que c'est seulement un enfant là que Satan a volé. Je suis en train de vouloir te dire que derrière un enfant là, Satan a volé même 10. Satan t'a même rendu stérile. Parce que l'autre Satan entre quelque part, c'est pour détruire. Tu dois savoir, et bien aimé, il faut que tes yeux s'ouvrent pour que tu sortes de la captivité de Satan. Pour que tu sortes de la prison. Ce problème est anormal. N'accepte pas. Vous savez, Satan a imposé la souffrance au point où certains ont accepté la souffrance comme leur style de vie, Satan te met dans une situation, toi-même tu te demandes, après tu te familiarises mais avec la situation. Il y a des personnes qu'on les voit en train de marcher comme ça, ils sont dans un puits. Il y a des personnes dans les puits, dans les lacs. On a vu l'exemple de Daniel. On a pris Daniel jeté dans une fosse et on a fermé dans la fosse au lion. Si l'ange de l'Éternel n'intervenait pas en faveur de Daniel, imaginez ce que les lions allaient faire sur Daniel. Je suis venu te dire une chose. Oh, si pour constater que tu es dans une fosse, tu vas dormir, faire les rêves bizarres. Quitter de la montagne est tombé. Quitter d'ici est tombé. Oui.
Oui, justement, apparemment, vous avez lu dans mes pensées, prophète Archange. J'allais justement déjà m'apprêter à vous poser la question de savoir quels sont les signes qu'une personne est prisonnière du diable. Les gens aimeraient certainement savoir, tous ceux qui écoutent cette exhortation aimeraient certainement savoir, bon, on a expliqué maintenant, moi qui suis en train d'écouter, comment est-ce que je peux faire pour savoir si oui ou non je suis en captivité? Comment est-ce que je peux faire pour savoir si oui ou non je suis prisonnier ou prisonnière du diable? Oui, vous savez, le diable se manifeste toujours. Le diable vient dans ta vie avec les projets toujours contraires à la volonté de Dieu. Avec les projets toujours contraires à ce que toi-même tu as rêvé faire. Le diable vient toujours dans... Regarde un peu, pour savoir un peu, comment toi-même tu peux voir que tu es une femme belle et tu n'arrives pas à rester dans... Tout homme qui vient vers toi, juste pour t'exploiter sexuellement est parti. Mais sache que ton mariage, ta vie sexuelle a été vendue. Il faut savoir comme ça, toute femme que les hommes prennent plaisir seulement sur son sexe, ta vie sexuelle a été vendue. Satan a livré, il y a des personnes, les femmes comme ça, que leur vie sexuelle, Satan a enfermé cela, Satan a livré ça aux hommes, comme une marchandise. Satan a vendu et il a pris l'argent. Il y a les femmes comme ça, oh, l'homme s'intéresse, mais lorsqu'il dort avec toi, il disparaît. Aucun homme ne s'intéresse pour le mariage, mais on s'intéresse seulement pour le sexe. Sache que tu as été sacrifié. Vous parlez de vendre, il y a des personnes dont la sexualité a été vendue, dont les entrailles ont été vendues. Mais vendu, qui vend, qui achète, c'est un peu étonnant. Est-ce qu'on est dans un marché, prophète Archange, où il y a des gens qui vendent et des gens qui achètent? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cela? Merci. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, il y a ceux qui vendent et il y a ceux qui achètent. Dans le livre de Zacharie, chapitre 11, la Bible dit, permettez-moi de lire, permettez-moi de retourner. Ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de Zacharie chapitre 11. Zacharie chapitre 11 au verset 4, au verset 5. Lisons un peu le verset 5 pour dire. Zacharie chapitre 4. Il dit, ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel car je m'enrichis et leur pasteur ne les épargne pas. En fait, Dieu dit, béni soit ceux qui les vendent. Il y a les gens qui sont chargés de vendre les destinées des autres. Il y a des personnes chargées de vendre la santé. Il y a les marchés où on vend la santé. Et qui les charge? Vous dites il y a des personnes qui sont chargées de vendre les destinées, de vendre les santé, de vendre, etc. Ces personnes sont chargées par qui? Vous savez, la Bible dit que malheur à la terre, dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. De même que Dieu envoie ses pasteurs, Satan envoie aussi ses pasteurs. De même que Dieu envoie les prophètes, Satan envoie les marabouts, les occultistes, les sectaires. Satan envoie les buveurs de sang. Satan envoie des personnes chargées d'ouvrir les boîtes de nuit pour que les femmes avortent. Satan envoie, je ne sais pas, ses médecins. Satan envoie aussi ces personnes sur la terre représenter le monde des ténèbres. De même que les hommes de Dieu, les chrétiens représentent le royaume de lumière. Il y a aussi des personnes qui représentent le royaume des ténèbres sur la terre, chargées de vendre les destinées, chargé de vendre les entrailles, chargé de vendre, je ne sais pas, les emplois, chargé de vendre, de trafiquer les finances des gens. De même que nous sommes sur la terre pour représenter le royaume de Dieu, le royaume de la lumière, il y a aussi les représentants du royaume des ténèbres sur la terre. Si ce sont les représentants du royaume des ténèbres qui vendent, si j'ai bien compris vos explications, prophète Archange, et les acheteurs alors, qui sont-ils? Qui sont les acheteurs des destinées, des entrailles, des santé, des mariages, des personnes même, des enfants et bien d'autres? Qui sont les acheteurs? Oh, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous savez que Satan est rusé. Satan joue la ruse. Vous savez, il y a des personnes qui sont entrées dans les sectes, vider le ventre de leurs enfants, vendre tous leurs enfants. Maintenant, ils partent voir les vendeurs d'enfants, aussi toujours les agents du diable, qui sont chargés de vendre les enfants. Ils achètent maintenant les enfants des innocents. Bien aimé, si tu vis sur la terre, tu es innocent, tu vas souffrir. Tu seras la proie des sorciers. Tu seras la proie de Satan. Tu seras la proie des vampires. Tu seras
sera la proie des méchants. Je vous dis une vérité. Il y a des personnes qui ont accouché les enfants, que les enfants là ne sont pas, mais celle qui était enceinte, que de 6 mois, l'enfant a disparu dans son ventre. Vous pensez que l'enfant là a disparu pour aller où? L'enfant là a été vendu à quelqu'un qui avait besoin d'un enfant. L'enfant là a été donné à quelqu'un. Regardez, vous allez voir des personnes, ils sont riches. Vous ne savez pas d'où vient. Vous pensez que la fortune des sorciers vient d'où? Vous pensez que la fortune des occultistes vient d'où? Ce sont des gens qui vendent et ce sont des gens que les autres achètent. Imagine un sorcier qui a vendu son enfant. Un sorcier qui a vendu tout son ventre. Maintenant, pour camoufler dans sa famille, qui n'a jamais tué, il va aller voir un autre sorcier qui est chargé de vendre les destinées. Vous qui partez chez les marabouts, tant pis pour ceux qui partent chez les marabouts. Tant pis pour ceux qui partent chez les traditionalistes. Tant pis pour vous, car ce sont les portes que Satan passe par là pour vendre vos destinées, pour vendre vos entailles, pour vendre vos fécondités, pour vendre vos mariages, pour vendre votre succès. Tant pis pour vous. Les marabouts, les occultistes, les sectes, tous ces loges sont des portes de vente de destinée. Tant pis pour toi qui s'associe à ces gens-là. Vous croyez que ces gens-là s'enrichissent comment? Maintenant, un sorcier qui a vendu tous ses enfants, il veut camoufler dans sa famille qui n'est pas sorcier. Il peut voir son marabout, il peut voir le maître marabout. Le maître marabout fait les incantations. Toi, la jeune fille vierge, tu portes tes pieds, tu pars chez lui. Oh, je voudrais que tu regardes ma vie, que tu travailles sur moi. Il arrache une fois tous les enfants que Dieu t'avait donné. Si tu devais accoucher 7, il arrache tous les 7 jusqu'en partant, il arrache même ton utérus. Quand il doit même arracher ton utérus, il doit même aller vendre. Il prend tous ces 16 enfants, il peut donner au sorcier. Il dit au sorcier, donne-moi l'argent, le sorcier donne l'argent et il prend tes enfants, il lui donne. Vous ne savez pas qu'on fera le trafic. Il y a le trafic spirituel. Vous croyez que l'enfant, avant d'exister physiquement, n'existe pas dans le règne de l'esprit. On peut détourner tes enfants. Je dis, on peut détourner tes enfants. Mais je suis venu prophétiser dans ta vie. Si un sorcier occultiste avait vendu ton enfant, lorsque nous allons prier ensemble, les enfants là vont revenir. Je vais appeler ces enfants et je vais mettre ça dans tes entrailles. Je vais prier et l'Esprit de Dieu va descendre sur toi, restaurer, et les sorciers vont perdre tous ces enfants là au nom souverain de Jésus. Donc il y a la vente spirituelle. Oui, prophète Archange. Et maintenant, une autre question. C'est tellement intéressant, vos explications. L'autre question est de savoir maintenant concrètement. Le thème, c'est sortir de la captivité de Satan par la puissance de Dieu. Alors, homme de Dieu, comment faire? Ou encore, que faut-il faire pour sortir de la captivité de Satan par la puissance de Dieu? Bien, mais c'est ce que j'ai toujours expliqué, que pour sortir de la captivité de Satan, il faut d'abord sortir de l'orgueil spirituel. Parce que lorsque certains écoutent comme ça, ils disent, ah, encore les choses des pasteurs, encore des choses des prophètes. Mais si tu veux, tu cales dans ta situation. Si ta situation te plaît, tant pis. Si la stérilité te plaît, tant pis. Si le chômage te plaît, tant pis. Si la pauvreté te plaît, tant pis. Si tu es content d'être la proie de Satan, ok. Si tu te sens à l'aise, tant pis. Ton jour arrivera. Mais je suis en train de dire une chose. Si tu as entendu le son de cette voix, alors si tu as entendu le son de cette voix, ce n'est pas au hasard. Là, nous sommes des sentinelles. Un prophète, c'est un sentinelle. Un prophète, pardon, c'est une sentinelle. Un prophète, c'est une sentinelle pour aviser le danger. Je ne vais pas porter le sang de quelqu'un. Ce que je fais ce que Dieu me demande de faire. Ce que je dis, je fais ce que Dieu me demande de dire. Dieu m'a envoyé dire, libère mon peuple destiné à la boucherie. Paix mon peuple, mes brebis destinées à la boucherie. Alors si tu veux caler dans la boucherie, je suis venu t'annoncer cette voix. Si pendant tous ces problèmes que nous avons cités, si tu te sens concerné, pourquoi ne pas appeler? Si tu te sens concerné, pourquoi ne pas écrire prophète, je suis concerné. J'ai besoin de sortir de la captivité de la stérilité. J'ai besoin de sortir de la captivité de la mort. J'ai besoin de sortir de la captivité que Satan m'a mise. J'ai besoin de sortir de cette situation, de la captivité de la maladie. Je vous ai pris un exemple. Pourquoi tant de chômage? Pourquoi tant de stérilité? Pourquoi tant de célibat? Vous croyez que c'est la volonté de Dieu? La Bible dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11 que je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de paix et non de malheur. D'où viennent les projets de malheur? D'où viennent tous ces malheurs? D'où vient que les gens sont malheureux maintenant? On voit n'importe
de qui? Avec le visage attaché, avec le cœur attaché, parce que ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que Satan s'est levé. La Bible dit malheur à la terre, malheur, parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Et la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que le diable ne vient que pour faire quoi? Le diable ne vient que pour dérober. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Quelqu'un qui a la mission de voler. Voilà, écoutez bien. Le diable a une mission. Sa première mission, c'est de voler. Je vais vous dire une chose. Les gens pensent que c'est dans la secte rend riche. Je vais vous dire ce qui est caché derrière. La Bible dit que le diable, c'est un voleur. Dans les sectes ne sont pas riches. Mais toute leur richesse vient du fait que ils ont volé ça chez les innocents. Ils ont volé ça chez les ignorants. Il y a des personnes qui ont vendu les destinées dans les boîtes de nuit. Il y a des personnes qui ont vendu les destinées chez les marabouts. Maintenant, quand tu vends ta destinée chez le grand marabout, tu ne sais pas qu'il est en train de te dépouiller. Tu pars vendre ta vie. Et il prend cette vie, il part vendre dans la secte. La secte donne sa part de pourcentage. Maintenant, quelqu'un va aller dans la secte et dire que je veux être riche. Le secteur va prendre le maître de dans les histoires là, ils vont encore prendre ta vie et aller vendre à quelqu'un. Peut-être il y a les hommes d'affaires. Tu vois quelqu'un, Dieu met quelqu'un devant toi. Tu vois que l'homme-ci, Dieu ouvre parfois mes yeux pendant que je fais mes programmes. Je vois un homme, je dis que tu devras être un homme d'affaires, mais tu le vois misérable. Tu dis, oh Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'Esprit de Dieu te dit, son avenir, ses affaires ont été vendues. Le marabout l'a dépouillé parce qu'ils se sont détournés du chemin de Dieu. Le roi, je vous ai dit, de même qu'il y a les prophètes de Dieu, il y a aussi les marabouts de Satan sur la terre. Il y a aussi les occultistes sur la terre, chargés de dépouiller les innocents, chargés de dépouiller ceux qui n'ont pas la connaissance et qui sont sans protection. Bien aimé, je suis venu t'annoncer, ne joue pas avec ta vie, ne joue pas avec ta destinée, ne prends pas ta vie pour enrichir les sorciers, ne prends pas ta destinée pour enrichir les occultistes, ne prends pas ton mariage, tu peux vendre, ne prends pas toute prière, tu as besoin d'une prière, tu n'as pas besoin de consulter un marabout pour une prière, pour les parfums de Saint-Michel, pour les parfums de Saint-Jean, pour les parfums de Marie, tout ça tu n'as pas besoin. Vois un homme de Dieu. Dans tous les cas, je parle de ce que Dieu m'a envoyé faire. Si tu as écouté le son de ma voix, pourquoi ne pas appeler? La prière suffit, la parole de Dieu suffit. L'Esprit de Dieu qui m'a envoyé, l'huile de l'Esprit Saint qui coule sur ma tête, va briser le joug que Satan a posé dans ta vie. Et je suis venu dire à quelqu'un, pendant que je parle de ceci, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des personnes qu'on a déjà dépouillées et que ces gens-là sont en train de dire, est-ce que Dieu pourra me restaurer? Lis-moi Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, je pense au verset 26. La Bible dit que l'Éternel va restaurer l'année que le Djélek, le Gazam, le Azir. En fait, Dieu savait que Satan devait dépouiller des personnes qui n'avaient pas de connaissances. Mais laisse-moi te dire, si Satan a déjà eu à te dépouiller, ce verset biblique, Joël chapitre 2. Oui, Joël au chapitre 2, le verset 26. Il faut lire ça à la maison. Lisez ça où vous êtes. Joël chapitre 2. Donc c'est un verset de la restauration. C'est un verset que Dieu montre que même si ta santé a été volée, Dieu en est capable de restaurer. Je suis venu encore pour conclure ce message, t'annoncer le message de la restauration, qui a la puissance de la restauration. Nous allons voir dans le livre de Jean chapitre 11, on voit comment Lazare était mort, Lazare était enterré, mais lorsque Jésus-Christ a fait surface, lorsque Jésus-Christ s'est approché, il a dit, Lazare, sors! La Bible dit, et le mort est sorti, Donc je suis venu te dire, tout ce qu'on t'avait volé, tout ce dont tu as perdu, la restauration est claire, la restauration est certaine, la restauration est évidente avec Dieu. Tu n'as plus besoin maintenant de pleurer, parce que une voix, Dieu t'a déjà fait écouter, la voix de son serviteur, la voix de son envoyé, la voix de votre frère, le prophète Archange, l'envoyé du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi, je tiens à le dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'huile du Seigneur Jésus-Christ est sur ma tête pour libérer les captifs. Il m'a donné cette mission, il m'a équipé pour cette mission, il est avec moi pour cette mission, ses anges sont avec moi pour cette mission. Alors ce que tu as fait, c'est d'obéir, c'est de prendre un pas de foi,
c'est de prendre un engagement, c'est de prendre un pas de foi pour entrer en possession de ce que Satan t'avait volé, quel que soit où on t'avait enterré. Vous allez voir dans la Bible, il y avait des personnes qu'on avait jetées dans le feu. Oh, il y a des personnes que tu les vois en train de marcher comme ça. Oh, leur destinée est dans le feu. Si ta destinée est enterrée au milieu du feu, tu vas tout faire, rien ne doit me donner. Tu vas tout faire et tourner en rond. Ta vie sera seulement brûlante. Si tu constates que ta vie est brûlante, tout sèche entre tes mains. Tout sèche entre tes mains. Tout ce que tu entreprends meurt. Alors sache qu'on t'a enterré au milieu du feu. Tu as besoin que l'ange de l'Éternel qui avait délivré Abednego descend où on t'avait enterré. Vous allez savoir, la Bible dit dans le livre d'Hébreux que les anges sont des esprits auprès de Dieu pour servir les saints. Dieu a les anges pour nous servir. Alors, partout où on t'avait enterré, je relâche les anges. Je relâche les anges au nom de Jésus. Je relâche les anges. Je libère ta destinée. Je libère ta santé. Je libère ton mariage. Je libère tes finances. Je libère tes entrailles. Je libère tes enfants. Au nom de Jésus, je relâche les anges de ce ministère. Je relâche les anges de l'Éternel qui m'accompagnent. Au nom de Jésus, que les anges de bataille, les anges de feu descendent dans le feu pour libérer les captifs. Que les anges de l'eau descendent dans les eaux pour libérer les captifs. Que les anges de la terre descendent dans les profondeurs des puits pour libérer les captifs. Que les anges de l'Éternel, les anges de l'air puissent libérer les captifs dans les airs. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu est sur moi. Jésus m'a envoyé. Jésus m'a oint. Jésus m'a sanctifié. Jésus-Christ m'a équipé. Jésus m'a mandaté pour cette mission et je suis venu t'annoncer au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas étant comme très grand, mais étant comme le serviteur du Seigneur Jésus, que le Dieu qui m'a mandaté, sous le son de cette voix, je suis libéré. Tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, prophète Archange. Alors, l'exhortation du jour tire à sa fin. Vous nous avez entretenu sur le thème « Sortir de la captivité de Satan par la puissance de Dieu ». Sortir de la captivité de Satan par la puissance de Dieu. C'est quoi? Vous nous avez entretenu, l'exhortation de ce jour tire à sa fin. Vous nous avez entretenu sur le thème « Sortir de la captivité de Satan par la puissance de Dieu », partie 1. Prophète Archange, que dites-vous au peuple de Dieu qui nous écoute au sortir de cette première partie? Ok, je vais dire au peuple de Dieu qui nous écoute au sortir de cette première partie. Si vous avez écouté, ce n'est pas au hasard. Ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. C'est ton moment de visitation. C'est ton heure de visitation. C'est ta période de liberté. Si ce message est entré dans ton oreille, alors fais écouter ce message à ta famille. Fais écouter ce message aux d'autres personnes. Partage dans différents groupes. Partage dans les groupes WhatsApp. Partage sur les différentes plateformes. Alors invite tous ceux et celles que tu sais qui croupissent sur le joug de la captivité. Toi-même, si quelqu'un, Satan lie quelqu'un, je ne sais pas, tu n'as même pas besoin qu'un prophète te dise que tu es lié. Toi-même, tu regardes, tu t'en rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Alors, tu ne peux pas faire tourner en rond depuis 10 ans. Tu tournes en rond depuis 20 ans. Tes amis avancent. Tes amis, pendant ce temps, j'ai vu une vidéo, permettez-moi. J'ai vu une vidéo d'un militaire. Le militaire a expliqué au général que mon général, il a eu la possibilité, l'occasion d'être en face du général. Il a expliqué que j'ai fait Manfé, j'ai fait Boko Haram, j'ai fait Bakassi depuis des années, mais je n'ai jamais eu de galons. Quand j'ai regardé ce militaire, l'esprit du Seigneur m'a dit, ce n'est pas le problème du général. Il a été lié, il a été attaché. Satan l'a mis dans la captivité, que tu ne dois jamais traverser cette grade. Tu ne dois jamais traverser
traverser la grade. Oh, il est calé sur place pendant que ses amis évoluent. Même si tu es un homme d'affaires, même si tu es un homme armé, même si tu es dans l'armée, dans la magistrature, si tu sens que ça ne va pas, la Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. Oh, ce militaire dont j'ai vu, oh, son cas illustre beaucoup de cas. Son cas illustre beaucoup de cas. Il y a des personnes dans l'armée, 10 ans dans l'armée, même galon, même grade. Tu as déployé toutes tes forces. Tu as tout fait. Ceux de ta promotion sont devenus même les colonels. Tu es toujours au premier grade. Tu es toujours au premier grade. Rien n'a changé. Il y a un problème. Tu ne peux pas faire un travail sans avancement. Tu ne peux pas faire un travail sans promotion. Cependant, les autres ont des promotions. Vous savez, même au milieu d'eux, il y a certaines personnes il y a certains collègues qui attachent les autres collègues pour avancer. Je ne sais pas. Tu vois ton collègue en train d'avancer. Tu te demandes mais qu'est-ce que mon collègue a fait? Qu'est-ce qu'il a fait que je n'ai pas fait? Toi, tu fais même plus de missions que ton collègue. Mais toi, tu es toujours sur place. Ça veut dire que tu peux être attaché par les collègues. Entre les collègues, c'est la guerre. La Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Seul Dieu connaît le cœur de l'homme. Entre les collègues de service, c'est la mort, c'est la sorcellerie. Entre les collègues magistrats, entre les collègues avocats, entre les collègues militaires, gendarmes, policiers, entre les collègues ministres, entre les collègues chefs d'État, entre tous ces gens-là, il y a la guerre, il y a le combat spirituel, il y a qui est plus fort. Chacun cherche à assujettir l'autre pour avancer. Chacun cherche à assujettir l'autre pour atteindre sa destinée. Mais une seule voix, Dieu t'a déjà fait entendre. La voix de son saint serviteur, le prophète Archange. Oui, Dieu t'a fait entendre cette voix aujourd'hui. Ce n'est pas au hasard. Donc je t'invite à ne pas résister. La Bible dit que si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Dieu te parle aujourd'hui au travers de ce canal. Je ne suis qu'un micro entre les mains de Dieu que Dieu utilise pour annoncer que le salut est possible. Donc si tu as écouté cette voix, alors il faudra juste relever le numéro que la communicatrice, l'évangéliste Caroline Brunel. Oui, il faudra juste relever le numéro que l'évangéliste Caroline Brunel va communiquer. Vous pouvez appeler, même si vous êtes où, nous pouvons prier à distance et l'instruction que l'Esprit du Seigneur va me donner, je vais vous donner l'instruction et lorsque vous allez obéir, vous verrez la gloire de Dieu, que ça soit dans le corps administratif, que ça soit dans le corps judiciaire, que ça soit dans tous les corps. Donc, quel que soit ta grade, quel que soit ton poste, ne dis pas que moi en tant qu'un grand homme, je vais consulter un homme de Dieu. Oui, tu as besoin d'un homme de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés pour que les captifs soient libérés. Demeurez bénis au nom souverain de Jésus. Comme tu as écouté que les anges commencent à camper autour de toi et t'arrachent de tout danger. Retrouvons-nous prochainement pour la partie 2. Merci, prophète Archange. C'était réellement un plaisir d'avoir échangé avec vous sur la première partie de cette thématique, à savoir sortir de la captivité de Satan